Eh bien, bonsoir. Si vous voulez vous lever, s'il vous plaît. Ce soir, j'aimerais qu'on ait une pensée toute spéciale pour le décès tragique survenu à Chénéville le 26 juin de Mme Jenna Bertoldi et de M. Danny Davis. Merci beaucoup. Bienvenue à la séance ordinaire du 3 juillet 2015. Je vous signale que Mme Hébert est absente ce soir, donc elle a motivé son absence. Donc, 1.1, adoption de l'ordre du jour. Avez-vous des points à ajouter? Oui, Madame. Est-ce qu'on pourrait, dans Vario, dans Oui. divers, ajouter village nourricier? Oui. Excusez-moi, c'est quoi le point? Village nourricier à 12.2, village nourricier. Avez-vous d'autres points à ajouter? C'est beau. Donc, il est proposé, quelqu'un me propose l'ordre du jour. M. David, proposé par M. David que ce conseil adopte l'ordre du jour tel que présenté et modifié. Donc, le vote est demandé. Mme Richard. Pour. M. Robillard. Pour. Mme Craig. Pour. M. Lavigne. Pour. Et M. David. Pour. Adopté à l'unanimité. 1.2, adoption du procès-verbal de la séance ordinaire du 5 juin 2015. Vous avez tous pris connaissance du procès-verbal? Oui. Oui. Donc, ça me prendrait un proposeur. M. Robillard. Il est proposé par M. Gilles Robillard que ce conseil adopte le procès-verbal de la séance ordinaire du 5 juin 2015. Donc, le vote est demandé. Mme Richard. Pour. M. Robillard. Pour. Mme Craig. Ben, moi, j'étais pas là, donc... Vous pouvez voter pareil? Ben, quand j'étais pas là, je peux Non. pas voter pour un procès verbal. Non? OK. M. Lavigne. Pour. Et M. David. Pour. Merci. Adopté. 1.3, autorisation de rembourser le souper de Mme Louise Paul-Richard pour le tournoi de golf Le Monarque du 19 juin dernier. Considérant la demande de Mme Louise Paul-Richard, il est proposé par M. Michel Lavigne. Il est résolu que ce conseil autorise le débourser de 45 $, pour le souper du tournoi de golf Le Monarque du 19 juin dernier à Mme Louise Paul-Richard et que ce montant soit imputé au compte budgétaire 02 11 00 13 10. Donc, le vote est demandé. Mme Richard. Je peux pas être pour. M. Robillard. Pour. Mme Craig. Est-ce qu'il avait été autorisé au mois de juin? Est-ce que c'est quelque chose qui avait... Non. Non. Là, on l'autorise. Après. Après. Donc, c'est une autorisation de rembourser le souper. OK. Oui, pour. Mme Craig pour. M. Lavigne. Pour. Et M. David. Pour. Adopté à l'unanimité. Point 2, direction générale, greffe et trésorerie. 2.1, adoption de la liste des chèques des prélèvements du mois de juin 2015 et des salaires pour la période du 24 mai au 20 juin 2015. Vous avez tous reçu la liste des chèques. Avez-vous des questions? Non? Donc, je vais juste mentionner les chèques dont les montants sont élevés. Équipement Laurentide enregistré pour l'achat d'un godet pour un montant de 2 714,18 $. Service excavation Jacques Lérette, c'est le gravier concernant le chemin Visseroy, 24 582,84 $. Financière Banque Nationale, l'intérêt chemin de la Marquise, 2441. Service excavation Jacques Lérette, c'est le gravier concernant le chemin Tour du Lac, 7 965,50 $. Média transcontinental pour la publication de la vie référendaire, 4 139,14 $. Multiroute, achat de chlorure de calcium, 20 551,78 $. Devoux-Bourgeois, 3 610,35 $. Servitec, c'est une tenue à jour du rôle, 5 771,41 $. Ministre des Finances, c'est le premier versement de la Sûreté du Québec, 165 810 $. Et Uniroc Construction pour l'asphaltage au Visseroy, 110 904,51 $. Donc, considérant qu'il y a lieu d'autoriser les paiements pour les dites périodes, il est proposé par M. Gilles Robillard que la liste des chèques tels que déposés auprès des membres du Conseil pour le mois de juin, totalisant la somme de 418 598,43 $, portant les numéros de chèques 11 665 à 11 796 soit adoptée, que la liste des prélèvements totalisant la somme de 85 047,44 soit adoptée pour un montant total de 503 645,87 $,
et que la liste des salaires des employés pour la période du 24 mai au 20 juin soit adoptée pour un montant total de 96 503,65. Que les salaires des élus du mois de juin 2015 soient adoptés pour un montant de 7 442,67. Monsieur Robinson, avons-nous les crédits nécessaires pour le paiement de ces factures? Oui. Oui, merci. Donc, on demande le vote. Pour. Mme Richard pour, M. Robillard, Pour. Mme Crête, Pour. M. Lavigne Pour. et M. David. Pour. Adopté à l'unanimité. 2.2, dépôt des rapports administratifs. Vous avez tous reçu les rapports. Avez-vous des questions? Aucune. C'est bon. Dépôt de la correspondance. Dans la correspondance, sur les pages, nous avons reçu deux lettres. Une lettre du ministère des Affaires municipales et de l'occupation du territoire au sujet du programme d'infrastructure Québec Municipalité. Si vous vous souvenez, nous avons fait une demande de subvention pour la construction d'un centre communautaire et d'hôtel de ville. Et nous avons reçu la réponse, comme quoi ça a été refusé. La raison, je vais vous faire la lecture du deuxième paragraphe de la lettre. Par ailleurs, des ajustements ont récemment été apportés aux modalités du RECIM. Ainsi, de nouveaux critères d'admissibilité ont été introduits à l'égard de la capacité financière des municipalités, et ce, dans le but d'orienter le soutien financier auprès de celles présentant une situation financière moins favorable. Donc, comme la municipalité de Lac-Simon a une situation financière qui est bonne, donc il nous refuse la subvention. Donc, ça a été discuté avec la majorité des membres du Conseil et nous proposons une résolution, d'adopter une résolution ce soir, qui est la 2.3.1. Donc, d'autoriser le directeur général et le secrétaire trésorier à effectuer des démarches pour l'obtention d'un prix d'achat pour l'immeuble matricule 1684-85-65-95. Donc, considérant que la demande d'aide financière déposée dans le cadre du sous-volet 501 du programme Réfection et construction des infrastructures municipales a été refusée en date du 18 juin 2015, considérant que le conseil municipal envisage d'autres scénarios en regard d'un centre communautaire et services municipaux, considérant que l'acquisition de l'immeuble portant le matricule 1684-85-65-95 fait partie des scénarios envisagés. Il est proposé par M. Lavigne et résolu que ce conseil autorise la direction générale à effectuer les démarches nécessaires pour l'obtention d'un prix d'achat pour l'immeuble portant le matricule 1684-85-65-95 avant le conseil municipal du 7 août 2015, qui sera donc déposé ici. Donc, le vote est demandé. Mme Richard? Pour. M. Robillard? Pour. Mme Crête? Ben moi, il m'est bien difficile de pouvoir voter. J'ai aucune information. L'immeuble en question, matricule, j'ai aucune idée de quel est l'immeuble en question. C'est sûr que, à la rigueur, là, c'est intéressant parce qu'on sait qu'on a besoin d'un autre immeuble, mais je me vois dans l'impossibilité de voter contre, pas parce que je suis contre, mais parce que je n'ai pas suffisamment d'informations qui me permettent de voter avec une décision éclairée. Donc, contre, M. Lavigne? Pour. M. David? Pour. Donc, adopté à la majorité. Nous avons reçu également une deuxième lettre concernant la 18e édition du tournoi de golf de la Fondation de la réussite éducative. Donc, comme personne va y assister, nous avons à ce moment-là proposé un don. Donc, c'est la 2.3.2. Donc, à la 18e édition du tournoi de golf de la Fondation de la réussite éducative le 21 août. Considérant la demande de participer au tournoi de golf de la Fondation de la réussite éducative le 21 août prochain, considérant que c'est un organisme qui tient à cœur aux membres du conseil municipal, il est proposé par M. David et résolu que ce conseil autorise un don de 100 $ à la Fondation de la réussite éducative. Que cette dépense soit imputée au poste budgétaire 02 19 000 970. Donc, le vote est demandé. Mme Richard? Pour. M. Robillard? Pour. Mme Crête? Pour. M. Lavigne? Pour. Et M. David? Pour. C'est adopté à l'unanimité. 2.4, dépôt des indicateurs de gestion 2014. Donc, vous avez tous reçu les indicateurs de gestion pour l'exercice 2014. Avez-vous des questions? Personne n'a des questions? Donc, c'est un dépôt de documents, mais par contre, les données sont disponibles sur le site Internet de la municipalité. Gestion financière et ressources humaines, 3.1, dépôt des états financiers au 25 juin 2015. Vous avez tous également reçu le dépôt des états financiers en date du 25 juin
2015. Avez-vous des questions? Merci. 3.2. Autorisation d'embaucher du personnel pour la tenue de registre. Considérant qu'il y aurait une tenue de signature de registre pour les règlements de zonage et de lotissement. Considérant que le conseil municipal doit embaucher du personnel pour une journée, il est proposé par M. Lavigne et résolu que ce conseil autorise le directeur général et secrétaire trésorier, M. Jocelyn Robinson, à embaucher les personnes nécessaires pour la tenue des signatures de registre et que cette dépense soit imputée au poste budgétaire 02 14 000 141. Donc, le vote est demandé. Mme Richard. Pour. M. Robillard. Pour. Mme Crête. Pour. M. Lavigne. Pour. Et M. David. Pour. Adopté à l'unanimité. 4. Communication 4.1. Aucun dossier à l'ordre du jour. 5. Incendie, sécurité publique et premier répondant. Donc 5.1. Il n'y a également aucun dossier à l'ordre du jour. 6. Travaux publics et infrastructures. Autorisation de vente des véhicules de la municipalité. Considérant que le conseil municipal juge opportun de se départir de certains véhicules non utilisés. Considérant la résolution numéro 130-04-2015, autorisation de vente de biens par appel d'offres, 3 véhicules et différents équipements. Considérant la publication dans le journal de la petite nation de l'édition du 10 juin 2015, considérant l'ouverture des soumissions qui a eu lieu le 23 juin à 14 h, considérant que la municipalité a reçu 7 soumissions pour la vente des véhicules suivants, donc pour le Dodge Dakota 2005, pour le Dodge Dakota 1999 et la Dodge Neon 2004, considérant le prix de chacun des soumissionnaires, donc concernant, nous avons reçu 2 soumissions pour le Dodge Dakota de 1999, un de M. Luc Ménard au montant de 800 et l'autre de M. Sylvain Hayes au montant de 425 $. Concernant la Dodge Neon, nous avons également reçu 2 soumissions, également une soumission de Luc Ménard au montant de 500 et l'autre de Sylvain Hayes au montant de 360 $. Concernant le Dakota 2005, nous avons reçu 3 soumissions. Une au montant de Sylvain Hayes concernant le montant de 1120 $. M. Gilles Robillard, 501 $ et M. Marcel Champagne au montant de 500 $. Donc, considérant qu'il y a une offre pour chacun des véhicules, considérant la plus haute soumission au montant de 800 $ plus les taxes pour le Dodge Dakota 1999, considérant la plus haute soumission au montant de 500 $ plus les taxes pour la Dodge Neon 2004, considérant la plus haute soumission au montant de 1120 $ plus les taxes pour le Dodge Dakota 2005, il est proposé par M. Gilles Robillard que ce conseil autorise la vente des véhicules au montant indiqué ci-dessus plus les taxes et que le directeur général, secrétaire trésorier, M. Jocelyn Robinson, soit mandaté à signer tous les documents pour permettre la vente des 10 véhicules. Donc, le vote est demandé. Mme Richard. Pour. M. Robillard. Pour. Mme Crête. Bien, juste une petite question comme ça avant de commencer. Quand on va en appel d'offres comme ça pour des voitures usagées, est-ce qu'on est obligé de vendre au plus offrant ou est-ce qu'on peut mettre une mise de base? Tu sais, comme quand on fait dans les encans, souvent on ne peut pas mettre de mise. Non. Parce que me semble que ça me paraît très peu cher. Là, tu sais, comme je regarde une Dodge Neon 2004, 500 $, c'est comme... Ouais. Je veux dire, c'est sûr que sur le marché, ça se vend beaucoup plus cher que ça. Là. Fait qu'il n'y a pas moyen de mettre de prix minimum. Dans ce tour, au plus offrant. C'est toute Ouais. question. Alors, pour. OK. Pour Mme Crête, M. Lavigne Pour. et M. David. Pour. Donc, adopté à l'unanimité. 6.2, autorisation d'installer un dos d'âne sur la rue de la Pinède. Considérant la demande d'installation d'un dos d'âne sur la rue de la Pinède près de l'entrée du camping de la Pinède, considérant que la circulation est plus dense durant la période estivale, considérant la visibilité et la vitesse sur ce tronçon, il est proposé par M. David et résolu que ce conseil autorise l'installation de dos d'âne par les employés des travaux publics sur la rue de la Pinède et que cette dépense soit imputée au poste budgétaire 02 32 001 725. Donc, le vote est demandé. Mme Richard. Pour. M. Robillard. Pour. Mme Crête. Pour aussi. M. Lavigne. Bon, je veux juste m'assurer qu'on a vérifié au niveau du service des incendies que ça ne causait pas de problème. Oui. Pour. Et M. David. Pour. Adopté à l'unanimité. 6.3, autorisation d'achat d'un conteneur à l'écocentre. Considérant qu'il y a lieu d'acquérir un conteneur à l'écocentre afin de se conformer aux exigences environnementales, considérant la disponibilité des fonds à la réserve financière de l'écocentre, il est proposé par M. Robillard et résolu que ce conseil autorise une dépense de 5 347 plus taxes pour l'achat d'un conteneur de 30 verges cubes chez Durabac,
et que cette dépense soit imputée au poste budgétaire 23 45 210 725, qu'un transfert budgétaire de la réserve financière Écocentre soit effectué afin de rendre les crédits budgétaires disponibles. Donc, le vote est demandé. Mme Richard. Pour. M. Robillard. Pour. Mme Crainte. Pour. M. Lavigne. Pour. Et M. David. Pour. Adopté à l'unanimité. 6.4, c'est une demande qu'on a faite l'année passée, puis que ça a été refusé. Donc, on fait la même demande cette année. Demande de réfection entretien du pont entre le lac Simon et le lac Barrière. C'est vraiment dû. Hein. Considérant que le pont des lacs Barrière et Simon est dans une condition déplorable, considérant que la direction territoriale de l'Outaouais du MTQ a la responsabilité d'avoir un entretien adéquat, considérant que la municipalité s'inquiète de la sécurité des utilisateurs concernant les automobilistes, les camionneurs, les cyclistes et les piétons, considérant que l'érosion vient affecter les piliers qui soutiennent le dit pont, considérant que l'érosion affecte aussi le passage utilisé par les navigateurs et met en péril leur sécurité, il est proposé par Lavigne que ce conseil demande au MTQ d'intervenir dans le meilleur intérêt des utilisateurs et qu'un plan d'intervention soit déposé aux membres du conseil municipal pour analyse et qu'il serait primordial que ces travaux soient exécutés en période automnale et hivernale. Le vote est demandé. Mme Richard. Pour. M. Robillard. Pour. Mme Crainte. Pour. Est-ce que ce serait possible dans les copies conformes d'ajouter la ministre responsable de l'Outaouais? C'est Ah, la madame... ouais, Stéphanie le Vallée. ministre de la Justice, Stéphanie Ok. Vallée, oui, de Oui. l'ajouter. Comme c'est la ministre responsable de l'Outaouais, c'est une ministre à peut-être des... OK. Donc, vous avez vu comme quoi on a ajouté plusieurs noms. Donc, Oui, c'est ça, mais je pense alors, on va que la rajouter. la ministre de l'Outaouais... Robert Poitiers, qui est le ministre des Ouais. Transports, Paulette Ouais. Lalande, Gilles Tremblay, Jacques-Henri, qui est directeur, puis M. Alexandre Iraca. Donc, on va rajouter. Donc, vous êtes pour. M. Lavigne. Pour. M. David. Pour. Adopté à l'unanimité. 7.1, dérogation mineure numéro 120 pour la construction de bâtiment principal sur le lot 29-6 durant 2 à Lac-Simon dans la zone 34H. Madame Richard. Oui. Alors, c'est passé dans les journaux. C'est la dérogation numéro 120. La construction de bâtiment principal sur le lot 29-6 durant 2 à Lac-Simon dans la zone 34H. La dérogation demandée a pour but de permettre la construction d'un bâtiment principal dans la marge de recul riveraine face au lac. L'empiètement demandé est de 3,5 mètres. La norme pour l'implantation d'un bâtiment principal en marge d'une rive est de 4 mètres, excédant de la limite extérieure de la rive du lac. Ce genre de dérogation contrevient à l'article 94 du règlement de zonage U12. Comme prévu à la loi, toute personne intéressée pourra se faire entendre à l'Assemblée ce soir. Ça a passé dans le journal. OK, Le donc, 10 juin. merci. Est-ce que quelqu'un veut intervenir dans la salle? Personne? Donc, considérant la demande telle que présentée, la recommandation du comité consultatif d'urbanisme, considérant la publication de la demande dans le journal de la Petite Nation, ainsi qu'aux 2 endroits désignés dans la municipalité par le conseil, considérant la tenue d'une consultation publique qui vient d'être faite relative à la demande de la dérogation mineure numéro 120, il est proposé par Mme Louise Hull-Richard que ce conseil accorde la dérogation mineure numéro 120 pour la construction d'un bâtiment principal sur le lot 29-6 durant 2 à Lac-Simon dans la zone 34H. Donc, le vote est demandé. Mme Richard. Pour. M. Robillard. Pour. Mme Crainte. oui, j'ai juste une question. Au mois de juin, il n'y a pas eu de CCU. Non. OK. Au mois de mai, il y a eu une demande qui est au CCU. Est-ce que c'est cette celle-là. demande-là? Oui. OK, parce que le numéro n'est pas le même dans le procès verbal, puis... C'était l'ancienne demande, C'est sans le numéro doute. 112. L'ancienne. Ah, Il y avait OK, fait que là, Parce que ça a été déjà demandé, C'est numéro ça. 112. Ah, OK, puis là, c'est c'est ça. 120. Ah, OK, parce que c'est ça, je comprenais C'est pas. ça. OK, ben, je vais voter pour. OK. M. Lavigne. Pour. M. David. Pour. Adopté à l'unanimité. 8, collecte et distribution des matières résiduelles. Donc, 8.1, aucun dossier à l'ordre du jour. 9, développement durable et économique. 9.1, aucun dossier à l'ordre du jour. 10, événements touristiques, culturels et activités physiques. Semaine 10.1, suivi de la semaine de la culture et des bibliothèques. Mme Richard. Bon, alors, pour la culture et la bibliothèque, alors on va commencer par la semaine de la culture. La semaine de la culture, c'est le 25 septembre, là, 25-26. Alors, les conseillers de la municipalité ici vont être à la FMQ à Québec.
Et puis l'année passée, il avait fait une semaine de la culture, mais cette année, d'un commun accord avec Chenville, on ne fait rien. Fait que c'est réglé. J'avais trouvé quelqu'un pour présenter un genre de vernissage, mais l'artiste qu'on avait choisi ne peut pas y être parce qu'il va être à Toronto pour cette période de l'année. Puis là, ils ont jugé bon. En tout cas, on est avec Chenville pour ça. Puis on a décidé d'un commun accord de rien faire pour la semaine de la culture. Puis pour la bibliothèque, j'ai été à Campbell Bay. Et puis ils donnaient comme prix à chaque bibliothèque de la MRC puis de toute l'Outaouais, là. Ils donnaient un prix, c'est une liseuse électronique. C'est un monsieur Leduc du Lac-Simon qui a gagné. Alors, samedi passé, on a été lui remettre son prix. C'est un monsieur de 81 ans. Wow. Il ne savait pas quoi faire avec une liseuse électronique, mais là, il va l'apprendre. Alors, c'est tout, monsieur. Merci. 11.11, 11 politique familiale et des aînés. 11.1, suivi de l'état des travaux. Monsieur David. Oui, suite à la réunion, la dernière réunion du conseil, où j'avais fait une demande pour des gens qui pourraient se porter volontaires pour une consultation de 2 heures. J'ai eu aucun nom. Entre-temps, j'ai parlé à un citoyen qui a accepté de m'aider pour essayer de trouver des gens, 5 ou 6, là, qui seraient prêts à passer peut-être 2 heures de leur temps là, pour cette consultation qui est obligatoire dans l'établissement de la politique. La consultation devrait avoir lieu en août. Je n'ai pas la date précise, là, mais on s'oriente vers le mois d'août pour la consultation. C'est tout, M. le maire. Merci, M. David. 12 d'hiver, 12.1, comité de la Croche et Blais. M. Lavigne. Oui, donc le 16 juin dernier, il y a eu la dernière rencontre du groupe de travail pour le développement des lacs Croche et Blais. Lors de cette rencontre, étant donné que les 2 conseils municipaux, ceux de Lac-Simon et de Montpellier, avaient adopté la résolution qui est en appui aux 3 concepts qui étaient pris en compte pour le développement du lac Blais. Donc, le comité a décidé d'aller de l'avant et de faire un travail individuel pour chacune des 3 concepts, les 3 concepts retenus pour préparer un plan de développement et voir de quelle façon ces concepts-là pourraient être introduits et mis en place. Alors, les 3 concepts qui avaient été retenus, c'était l'activité de fat bike, la carriole de chevaux et le centre de ressourcement des tipis. Alors, les 3 concepts, il y a 3 comités qui ont été formés, 3 groupes d'études qui vont regarder chacun des concepts et présenter un plan d'action dans chacun des comités. Alors, sur ces comités-là, pour chez nous, je vais être sur le comité de Fat Bike, Louise Richard va être sur le comité de Tipeee, et centre de ressourcement, et Gilles Laurière va être sur le comité pour les carrioles de chevaux. Alors, le travail va se continuer et la prochaine rencontre va avoir lieu le 12 août. Alors, pour éventuellement arriver avec un plan d'action complet sur l'implantation des activités qui vont être retenues, une fois qu'on va avoir déterminé la faisabilité, les coûts d'établissement, et puis vraiment avoir vérifié l'intérêt et s'assurer que c'était des activités qui vont attirer l'attention du public et des touristes. Merci, M. David. 12.2, village nourricier, Mme Graille. Oui, bien, alors l'année passée, on se souvient, on avait réaménagé, on avait eu un projet de village nourricier pour planter des arbres nourriciers où est-ce qu'il y a le garage municipal à l'intersection du chemin du dépotoir puis de la 321. Puis ça avait quand même eu un bon succès, nos arbres poussent bien. Et compte tenu de toute l'importance puis de l'essor de tout le mouvement agricole dans la région, puis avec les forums agro qu'il y a eu récemment au marché public de Ripon, puis cette volonté qu'a la MRC de promouvoir l'agriculture sur l'ensemble du territoire de la MRC Papineau, je me demandais si ce serait pas possible de mettre en valeur le fait que nous, à Lac-Simon, on a accédé au village nourricier, puis qu'on a un village, on a commencé en tout cas un village nourricier.
en installant un panneau ou une pancarte là, qui ferait en sorte que les gens pourraient savoir qu'on a un village nourricier à Lac-Simon puis que ça se situe à cet endroit-là. Là. Je trouve que ça serait porteur pour l'ensemble des producteurs agricoles sur notre territoire. Puis je trouve que c'est une belle façon aussi de mettre en valeur puis de faire connaître que Lac-Simon a emboîté le pas puis qu'il fait sa part pour revitaliser et mettre en valeur l'agriculture. OK, on le prend en note, on va donner. OK, merci. C'est beau. 13, nous sommes rendus à la période des questions des citoyens. Donc, avez-vous des questions dans la salle? Oui, mais excusez, vous pouvez vous lever? Vous êtes monsieur? Oui. Oui. On a eu une journée d'information sur les changements de zonage. Oui. Depuis ce temps, bon, plus de réponse. Où en est rendu le dossier? OK. Écoutez, c'est un dossier administratif. Je vais laisser M. Robinson, qui est directeur général, vous dire exactement où il est rendu. OK. Suite à la publication de l'avis public, nous avons reçu tout près de 140 demandes. Peux-tu parler devant la salle, s'il vous plaît? OK, je vais. Oui, oui. OK. Donc, nous avons reçu tout près de 140 demandes d'approbation référendaire. Donc, présentement, nous sommes en compilation et en évaluation des demandes pour s'assurer que ça soit bien comptabilisé. Puis, on devrait être en mesure, d'ici quelques semaines, là, de faire le suivi de ce processus-là, qui est quand même assez lourd. Donc, ça prend la rédaction des autres projets de règlement. On est en train de faire ça présentement. Deuxième question. J'avais une question à deux volets, ou deux questions. Allez-y. On va aller à la deuxième question. Il manque de micro encore. Oui, ça a été commandé, monsieur. Ça fait un an et demi, je vais poser la question. Vous avez raison. C'est ce que madame me dit. Ça doit être beau. J'espère que c'est beau. Je n'ai pas compris que c'est une autre madame me dit non plus. La prochaine Je fois, comprends viens t'asseoir quasiment en pas, avant, monsieur. tu vas entendre mieux. OK. Je m'assois en avant, je ne comprends pas plus. Ça prend des micros. OK. Bien, écoutez, vous avez... Monsieur Descartes, lors du conseil du 3 juin, on a adopté une résolution pour qu'on ait des micros. Donc, c'est en train ça va arriver dans les prochaines semaines. J'espère que vous n'entendez pas de changer d'hôtel de ville pour les acheter. Non. OK, merci. Avez-vous d'autres questions dans la salle? Oui, M. Pilon. Michel Pilon. Oui. 2.3.1, le matricule, l'immeuble matricule, on peut savoir où c'est situé, ça? Oui, M. Robinson. Est-ce qu'on peut... Je ne pas l'adresse par cœur, mais c'est sur la route 321. 321. Oui. On a déjà semblé vouloir acheter ça, puis là, aujourd'hui, il y en a qui l'a acheté, puis là, on veut la racheter, ou quelque chose comme ça? Oui. Quelque chose comme ça? Oui. OK. Oui. Fait que là, on va penser comme pour le prix payé, il va y avoir une consultation là-dessus. Il va y avoir une discussion. On a mandaté notre DG qui va faire un rapport au prochain conseil. OK. Merci. Avez-vous d'autres questions dans la salle? Oui, monsieur? Mario Blais, je suis chevin de Marquise. Oui, monsieur Blais. Tantôt, vous avez parlé pour le pont. Oui. Je veux savoir, c'est quand la dernière date là, qu'il y a eu une inspection sur le pont et il est toujours sécuritaire? J'ai remarqué sur le pont, sa partie ouest, là, qu'il y a un affaissement sur ce pont-là. Vous avez tout à fait raison. On a fait une résolution, on a adopté une résolution l'année passée demandant de refaire l'entretien du pont. M. Henry, qui est le directeur, au ministère des Affaires des Travaux publics, a fait faire l'analyse. Et moi, j'ai été rencontrer M. Poitiers à ce moment-là. Et M. Poitiers a demandé le rapport de M. Henry. Il semblerait que le pont est encore est encore bon. Sauf que nous, on a des gros doutes à ça. Et c'est pour ça qu'on redemande cette année. On a adopté une autre résolution ce soir pour redemander que le pont soit refait. Il est sécuritaire encore. Il semblerait que selon le ministère, oui. Ça sauve les viaducs à Laval. Mais on ne prend pas de chance parce que je pense que c'est aussi important. Nous, on passe tous les jours sur le pont, puis je trouve que c'est extérieur continuellement. C'est pour ça que je pense que c'est important. Je pense qu'on a cette résolution-là est transmise à plusieurs personnes. Ce pont-là, ça appartient au fédéral? Provincial. Provincial. Avez-vous d'autres questions dans la salle?
Oui, monsieur. Roland Martin. Oui, monsieur Martel. Normalement, en juillet, il y a une compagnie qui vient pour faire l'analyse d'eau. De l'eau. Est-ce qu'elle est passée? Non, la pas- date est amenée? Pour l'ensemble du lac? Non, pas pour le lac. Là. Les Les gens personnels. qui pouvaient faire analyser Les le... Ah oui, ça a été adopté. Il y a une date, mais je me souviens plus la date. On pourrait vous appeler pour vous donner la date, mais Samedi prochain, c'est là. C'est ça. c'est en juillet. 18 juillet. Oui, c'est le 18, 18. c'est ça, 18 juillet. Merci. On n'a pas vu la langue. c'est le 18 juillet. Oui, C'est ça, 18 juillet. oui. Est-ce qu'il y a d'autres questions dans la salle? Oui, madame? Oui, Muguette Tremblay. Oui, madame Tremblay. Vous allez à la MRC. C'est-tu vrai qu'au mois de septembre, quelqu'un va en Belgique? Oui, Ça a été annoncé à la radio. oui, Paulette Talard. oui. Puis, des municipalités, je ne sais pas lesquelles, là, t'as donné. J'y vais pas. Non, mais Pardon? qu'elle, elle y va. Madame Lalande y va et certaines personnes. Vous avez le maire de Namur qui y va, le maire de Bon-Secours qui y va, vous avez le maire de Montpellier qui y va. Sauf que les billets sont payés personnellement, ce n'est pas payé par les municipalités concernées ou par la MRC. Madame Lalande paye elle-même son billet. Oui, c'est ça qu'elle a dit, que les municipalités, celui qui vont, paye le billet. Mais la MRC, elle a déboursé un montant, hein? La MRC, ce qu'elle a fait, c'est qu'elle a mandaté 2 personnes pour organiser le voyage. Entre autres, Marie-France Bertrand, puis monsieur, je pense, je ne sais pas quelle autre personne, là, mais il y a 2 personnes qui sont mandatées. Il y a même également une dame de la Petite Nation, de la journaliste, c'est Jessie Laflamme qui accompagne ces gens-là. Voulez-vous avoir un billet, Mme Tremblay? On peut vous en réserver un. Oui, j'en ai des billets à dimanche. OK. Alors, s'il vous plaît. Je voulais aller en Belgique, j'ai des billets. OK, mais soyez sûr, moi, je n'y vais pas. Avez-vous d'autres questions? Fait qu'on vous remercie beaucoup de votre participation, puis on se revoit au mois d'août, le 17. Fait que ça me prend quelqu'un pour proposer, donc vous avez Mme Charles.